Coucou les petites étoiles, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de mon année 2023 qui a été fort riche en événements, en émotions et compagnie. Et on va commencer donc avec janvier forcément, le début de l'année qui a commencé très fort avec l'ouverture officielle du book club Girlstream. Notre première lecture commune fut sur Sorcier tome 1 et on a eu l'honneur et même je dirais le privilège de faire un live avec les auteurs qui sont adorables au passage. N'ayant aucun rattrapage, je suis aussi beaucoup sortie avec mes amis et pas de pression, j'ai pu lire tout ça donc c'était vraiment trop chouette. Le mois de février sonne aussi mon anniversaire et cette année j'ai fêté mes 21 ans. Je l'ai fait avec ma famille et c'était absolument génial. J'ai eu un nombre de livres incalculable, je suis sortie avec mes amis plusieurs fois, oui encore, et j'ai eu mon tout premier fauteuil de lecture. C'est absolument fabuleux et vous le voyez d'ailleurs dans quasiment toutes mes vidéos. Puis après une période de stress intense, le 28 février, j'ai passé le permis de conduire. J'étais absolument sûre de ne pas l'avoir et finalement le 2 mars, j'ai eu le verdict. Je l'ai eu avec 31 points sur 31. C'est énorme, ça me semble impossible. Je suis vraiment trop contente, c'est une nouvelle étape de franchie dans ma vie. Mars a principalement été rythmé par les cours, les partiels et la fatigue. Mais c'était aussi le début du printemps, ce qui donne du baume au cœur. J'ai aussi eu la chance de retourner à Disney, mais cette fois-ci avec mon copain. C'était absolument fabuleux. On a vu la parade des 30 ans, on a fait de nombreuses attractions comme Buzz l'éclair que je n'avais jamais fait. Le seul petit regret est que beaucoup d'attractions étaient fermées, comme ma préférée, à savoir It's a Small World, donc les poupées de Disney. Mais malgré ce petit détail, je suis vraiment heureuse et chanceuse d'avoir pu y aller. Au mois d'avril, les vacances sont pointées le bout de leur nez, chose qui fait particulièrement du bien, ne nous le cachons pas. Nos grands-parents nous ont emmenés dans la baie de Somme. C'est la deuxième fois que j'y allais et vraiment, quel bonheur d'y retourner. Notamment au parc du Marcanterre, qui est un endroit vraiment paisible. Entre les parcelles et ce petit voyage, j'ai très peu lu, et d'un sens, ça fait du bien. Mais cela m'a aussi beaucoup manqué d'être quelque peu privée de ma passion, mais la fac avant tout. Au mois de mai, j'ai eu la chance de m'être rendue à la convention Teen Wolf pour rencontrer le casting avec ma meilleure amie. Et j'ai notamment pu rencontrer Tyler Posey et Holland Roden. Et c'était un truc de fou, vraiment dingue, et j'en reviens toujours pas. En juin, j'ai commencé mon premier job, et pas n'importe où, à la Fnac. L'équipe est vraiment géniale et j'ai beaucoup aimé ce travail. J'ai aussi eu la chance de retourner à Disneyland Paris avec ma meilleure amie cette fois-ci, et c'était notre rêve de petite fille. Et enfin, nous l'avons réalisé, et grâce à elle en partie. Puis, le 27 juin, j'ai appris que je devenais partenaire Hachette Roman 2023-2024. Et c'est absolument fou, je ne réalise toujours pas. En juillet, je travaillais beaucoup, donc je n'ai pas fait grand chose, mais j'ai reçu mes premiers services de presse de la part d'Hachette Roman. Mais aussi, mon plus gros projet de juillet, qui était une grande lecture commune sur ma saga préférée de tous les temps, à savoir Hunger Games, et elle a duré de début juillet à octobre, avant la sortie du film. Le 1er août, j'ai acheté ma première caméra. J'en reviens toujours pas, je suis trop heureuse d'avoir pu me l'offrir. Bon, c'est parce que je travaillais aussi. Bon, par contre, je n'achète plus rien, parce que ça m'a coûté un bras quand même. Début septembre, j'ai fait ma rentrée, entre guillemets. Je n'ai pas cours officiellement avant janvier, cependant, je me suis rendue au cours qui me pose un problème afin de m'améliorer. Ensuite, grâce à Hachette Roman, j'ai participé à mon tout premier événement littéraire pour la sortie de L'Engrangetant tome 1, écrit par Nell Pfeffer. C'était impressionnant et intimidant de me retrouver parmi tous ces gens qui ont l'habitude de se voir, mais c'était vraiment génial. Et à l'occasion, j'ai aussi fait mon premier Book Nook, c'était vraiment trop chouette et j'ai trop hâte de pouvoir en refaire. Le début du mois d'octobre, je suis allée au concert de Big Flo et Oli en compagnie de ma copine Amy. J'étais terrifiée à l'idée d'être dans la fosse, mais finalement, ça s'est super bien passé et le concert était absolument incroyable. J'ai très envie de retourner les voir tant c'était bien et tellement j'ai aimé cet instant. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Adaline Grace à Paris. D'ailleurs, lisez Belladonna, parce qu'elle est très bien. Mi-octobre, j'ai participé à ma première retraite lecture avec toutes mes copines du Bookstar Rouennais. Et c'était génial, mais un tout petit peu court. Les dédicaces se sont enchaînées car j'ai eu la chance de rencontrer Margot Dessen. Nous sommes restés au moins 45 minutes avec elle. Bon, après on était 4, donc ça explique beaucoup de choses. Mais vraiment, c'était l'une de mes meilleures dédicaces. C'était super intéressant et enrichissant. Le mois d'octobre s'est conclu avec la fête annuelle d'Halloween, toujours avec le Bookstar Rouennais. En novembre, je me suis aussi rendue à une dédicace, celle de Cassandre Lambert, et c'était vraiment sympa de pouvoir la recevoir à Rouen. Qui dit novembre, dit aussi la sortie du préquel d'Hunger Games au cinéma. J'étais comme une folle, vous vous en doutez. Et j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur mon avis sur le film. Et enfin, le mois tant attendu, décembre. Il a fort bien commencé avec le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et cette année a été d'autant plus particulière pour moi, car j'ai eu la chance d'être invitée dans les locaux d'Hachette Roman. J'ai encore du mal à y croire que moi, la petite Amy que je suis, ait eu cet honneur, cet immense privilège d'être invitée par eux. Allez hop, on se repose pas, on retourne au salon et on enchaîne avec toutes les dédicaces parce que en 3 jours j'en ai fait beaucoup et ce fut très intense et énergivore mais aussi remotivant.
pour tout ce qui est Bookstab, Booktube et compagnie. Le 18 décembre, j'ai encore une fois été invitée par Hachette Roman, dans les locaux cette fois-ci, donc roulement de tambour de Disney+, pour voir en avant-première les 2 premiers épisodes de Percy Jackson. C'est absolument dingue et je m'en remets toujours pas, à vrai dire. On pourrait penser que ça y est, c'est terminé, mais non, puisque Noël approchant à grands pas, j'ai eu la surprise de me rendre à côté de Blois, donc dans la Loire, dans un gîte absolument exceptionnel pour fêter Noël auprès des châteaux. C'était absolument magique, et bien que ce soit déjà la 3e fois que je m'y rende, je suis toujours autant éblouie par ces beautés architecturales. Voici un long condensé de mon année 2023, bien que j'ai eu de nombreux moments difficiles, de pleurs et de doutes. 2023 a avant tout été une année exceptionnelle. Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir vivre tout ce que je vis, reconnaissante auprès de ma famille, auprès d'Hachette Roman, auprès de Girlstream qui nous soutient énormément aussi pour notre book club Girlstream justement, mais aussi auprès de toutes mes copines. Vraiment merci à toutes ces personnes qui m'entourent et me soutiennent chaque jour, à chaque instant, que ce soit dans mes différents projets un peu foufou ou encore dans les moments difficiles. Juste merci. Merci aussi à vous de donner de l'importance à tout ce que je fais. Je vous souhaite une très belle année 2024, bonheur et santé, profitez de la vie et des gens que vous aimez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.